Assonance. Merci pour Assonance, l'invitation. ouais, écoute, il faut bien qu'on gagne nos petits sous, hein. C'est ça. Je voulais qu'on discute ensemble un sujet qui nous concerne tous les jours, auquel on est confronté tous les jours. C'est la vulgarisation de nos métiers de search marketing, dans lequel il y a beaucoup de spécialités, donc c'est déjà un peu compliqué. Mm. Comment on explique ça à nos clients, tu vois, par exemple, typiquement sur le papier, tous les deux, si on était embauchés dans une entreprise, on aurait peut-être le même type de poste, en fait. Ouais, Alors on n'a pas du tout le même quotidien, je crois. ça c'est certain. Bah, je pense que c'est une question difficile, hein. C'est une question difficile. Alors, déjà la question qu'il faut se poser aussi, c'est qui pose la question. C'est le client quand il arrive là, le prospect, c'est qui? C'est le directeur de l'entreprise, qui a une entreprise de transport et qui a compris que le marketing c'était important, mais qui en fait on sait pas trop. C'est le Ouais, directeur marketing d'un grand compte qui sait que le SEO, bon, ça sert à quelque chose, mais il sait pas exactement quoi. Ou alors c'est le traffic manager qui a eu le rôle de SEO pendant 3 ans dans la boîte et qui aujourd'hui fait appel à nous parce qu'il a besoin de passer un palier. mmh, La personne qui pose la question, c'est le plus important. Parce que nous, finalement, on va lui répondre et ça va dépendre en fait de ça. Donc, vulgarisation, oui, mais moi j'ai presque plus envie de parler de communication en fait. Parce que d'accord, il y a eu pendant longtemps, peut-être trop longtemps et même encore aujourd'hui, certaines agences SEO ou des agences de search marketing qui tout simplement ne communiquent pas ce qu'ils font. C'est la boîte noire, c'est la magie, c'est nos secrets industriels. En fait, ils communiquent pas. Et c'est ça qui rend le métier compliqué à comprendre. Bah, forcément, il n'y a rien, donc c'est difficile. Donc comment est-ce qu'on fait? Alors moi, j'ai une approche plutôt pédagogique, parce que j'ai donné des cours à l'université, que j'ai vu que les étudiants, ben, malgré qu'ils étaient jeunes, bah, ils comprenaient rien mmh, comme n'importe quel directeur d'agence, donc ou directrice d'agence. Donc l'approche pédagogique, c'est déjà ne pas prendre les gens pour des imbéciles, parce que les gens ne sont pas des imbéciles. Ils ont leur spécialité en général, ils ont leur métier avec leur complexité aussi. Mais ne pas prendre les gens pour des imbéciles, ça veut dire leur expliquer à quoi ça sert et en quoi eux ils vont s'intégrer là-dedans. Donc, d'accord, l'entreprise qui a besoin de trouver des nouveaux clients, eh ben, il suffit de lui expliquer comment ces clients vont utiliser Internet, comment ils vont utiliser Google, et qu'est-ce qui va se passer si on ne trouve pas leur site Internet dans les premiers résultats. On n'a pas pris les gens pour des imbéciles, on leur a expliqué que le top 10 de Google, bah, c'est 10 résultats, et que si tu es 12e, ben, c'est pas sur toi qu'on va cliquer, c'est sur le concurrent. Et c'est tout le problème du web, c'est que ce n'est pas l'offre en fait qui fait la réussite. Tu peux avoir une très belle offre, tu peux être moins cher que tout le monde. Si personne te voit, c'est mort. c'est Donc dommage. voilà, moi je pense que la bonne manière d'expliquer, c'est aussi de se replacer euh, ben, au niveau, enfin pas au niveau, mais de se remettre à la place de la personne qui pose la question. Voilà. Mmh. Et évidemment, Mais ouais, mais tu vois, il y a typiquement, il y a le truc de présenter ce qu'est le référencement. ouais. Typiquement, nous, Ineolab ou Assonance, on n'a pas du tout les mêmes champs d'action. Mais moi, ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a un peu il y a une volonté de magie aussi de la part des gens de faire appel à quelqu'un qui s'occupe des choses à ta place, qui pour déléguer, ce qui est logique. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi de présenter à la personne à quel point elle aussi, elle doit s'investir. Ah, c'est ça. Ne serait-ce qu'en termes d'information, pas forcément en termes de travail, de production, de choses à faire, mais d'information parce qu'en fait, il n'y a que cette personne-là qui sait quel est son business, en fait. Exactement. Exactement. Moi, j'ai l'habitude de parler justement d'accompagnement triangulaire, c'est-à-dire évidemment, vous, monsieur le client, vous avez votre offre, votre service, votre spécialité, et vous êtes un expert dans votre domaine. Moi, Ouais. je suis le SEO avec ben, la manière de voir que j'ai, et puis on a
l'internaute, si c'est l'internaute qu'on prend en compte, ou peut-être Google qui est le troisième, qui lui aussi a ses critères, a ses principes. Et il faut non pas les fusionner, mais il faut trouver un moyen de les connecter, ces gens-là. Donc Mhm. pour ça, il faut se parler en fait, il faut communiquer, et il faut s'expliquer des choses qui peuvent paraître un peu évidents, mais voilà, il faut en parler. Donc le SEO, bon, évidemment, il y a des aspects qui sont complexes. On va pas commencer à parler du surfeur raisonnable au bout de 5 minutes dans une discussion, ça c'est certain. Mais il y a un process, je pense, c'est assez simple. C'est on part de la page web, on part du moteur de recherche de Google, on part de la SERP, voilà. Et ensuite on déroule le fil, hein, et au fur et à mesure ça vient quoi. Je pense que Mhm. le travail de vulgarisation, c'est un travail qui prend du temps, mais qui ne doit pas être fait à la va-vite, genre dans une réunion d'une heure au milieu du projet. C'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure de la première discussion avec le prospect jusqu'à la fin, on va dire, de la prestation. Et tout au long de ce travail-là, il y a des phases où on va expliquer des choses. Mais expliquer, ça veut pas dire on se met dans un auditorium, il y a le professeur qui est en face. C'est voilà, on est sur un sujet, voilà, on explique les choses comme elles sont en fait. Voilà. Et c'est ça qui aide finalement l'interlocuteur, hein, ou l'interlocutrice à comprendre ce qu'il en est. S'il a pas envie Ok. de comprendre, comme tu dis, s'il a juste envie de déléguer l'information, ben il y a quand même quelque chose souvent qui va l'intéresser. C'est est-ce que ses ventes augmentent, est-ce qu'il reçoit des demandes de devis, voilà. Et ça peut être un prisme d'explication, un champ une approche, voilà. C'est tu vas avoir plus de demandes de devis si t'es top 1 sur la requête en question. Et là, on est déjà en train de faire du Mhm. SEO si on lui explique ça. Voilà. Donc encore une fois, faut comprendre quels sont les enjeux, les problématiques de notre interlocuteur ou interlocutrice. Et faut s'adapter parce que de toute façon, le search marketing, c'est de l'adaptation. Donc notre métier, c'est déjà ça. Donc normalement, je pense qu'on est meilleur justement pour expliquer, vulgariser notre métier que d'autres qui justement où les process sont certifiés, où ils peuvent pas forcément en changer. Là, chaque SEO a c'est vrai, une approche un peu différente. Et c'est ce qui rend l'intérêt du métier, mais ça a comme inconvénient aussi que parfois on pourrait avoir des explications différentes, et c'est ça qui est un peu difficile, ça qui est intéressant, mais qui est difficile aussi, quoi. Et puis, mais je me dis qu'aussi, peut-être que ça dépend de comment on voit son propre business de prestataire. De dire, tu vois, par exemple, nous, chez Assonance, on est très orienté conseil. Mm. Donc, on se dit que si la personne en face ne comprend pas ce qu'on fait, elle ne sera pas en mesure de prendre des décisions non plus, C'est sûr. ou de savoir si on fait quelque chose de bien ou pas. Alors que si on aurait pu faire un autre choix, hein. Mm. On aurait pu se dire, bah nous, on va être prestataire, on veut livrer et on veut partir, et puis c'est tout. Et ça aurait pu être notre métier. Enfin, c'est pas les choix qu'on a fait. Mais comment tu gères, par exemple, justement, quand tu fais du conseil, pour qu'il ne devienne pas non plus une consigne, tu vois, Mm. conseil, consigne, un peu ce côté péremptoire, il faut que vous fassiez ça. Mais comment tu gères quand la personne a dit non? Alors, juste avant de répondre à ça, moi je pense que pour faire comprendre les choses aux gens, il faut les intégrer dans un écosystème. Et nous, c'est ce qu'on Mmh. fait. C'est-à-dire que quand on arrive chez un client, on vient avec tout un packaging, avec tout un écosystème, avec toute une méthodologie, avec des process qu'on va mettre en œuvre, qu'on va mettre en œuvre en essayant de s'intégrer dans son propre process. Et c'est grâce à ça qu'on va se connecter en fait sur les liaisons qui sont importantes pour lui. Et au Mmh. moment où en effet il y a la décision qui lui appartient quand même, eh ben on va dire il a toutes les informations. Nous, on lui transmet justement le maximum, on est dans la transparence totale, c'est-à-dire même les sujets un peu tendus, genre les backlinks et les trucs comme ça, on lui explique tout, on lui explique comment ça se passe, on lui explique les enjeux pour nous, ce que ça implique à notre niveau en tant que SEO. Comme ça, lui, en général, il nous parle aussi de ces enjeux qui dépassent en fait les aspects digitaux, qui vont dans le commercial, qui vont dans Mmh. la production de son entreprise, dans la structuration de son entreprise. Et ça permet justement d'aller relier
les différents, le fameux arbre décisionnel. Et quand on doit prendre une décision, s'il dit non, en général, cette négation, elle est en conscience. Donc, elle n'est pas juste parce qu'il veut être désagréable. Donc, Ouais. moi, mon approche à moi, c'est que s'il a dit non et qu'on lui a présenté tous les arguments possibles, on va pas discuter en fait, on va pas discuter là-dessus. On peut le mettre de côté, passer à autre chose. Ça, c'est un autre aspect, je pense, du SEO qui est intéressant et du search marketing, c'est que tu peux mettre un peu de côté pour revenir plus tard. Parce qu'il y a tellement d'évolutions, il y a tellement de choses qui bougent que voilà, si demain il dit non, moi la stratégie de contenu, j'y crois pas, on va faire que des relations presse à 100%. En fait, au bout de 2 semaines, il va se rendre compte que il a des pics de montée comme ça sur son site et ensuite ça redescend tout de suite. Et, si on avait eu un contenu, on serait plus comme ça. Donc là, Stable. ça alimente sa réflexion. Donc je pense que moi personnellement, j'ai jamais été vraiment, j'ai jamais eu un mur face à moi, genre c'est non, no way. Voilà, si c'est comme ça, moi je peux pas travailler avec vous, monsieur. Désolé, au revoir quoi, madame. Donc a priori, il y a toujours un petit peu, il y a toujours discussion, il y a toujours argumentation, il y a des consensus. C'est sûr, on fait pas toujours ce qu'on veut, on n'a pas carte blanche et tout, mais on réussit toujours à s'adapter parce que le digital est plus flexible que j'imagine certaines stratégies qui pourraient ou certains autres métiers un peu plus dans le physique ou voilà, si c'est fait, on peut pas revenir en arrière. Ouais. C'est vrai que, tu vois, pour te rejoindre, on aime bien dire aux gens, mais vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps non plus. Vous avez tout ça qui est possible, tous ces axes de perfectionnement, de croissance, mais on n'est pas obligé de tout mettre en place. On peut prioriser déjà, d'une part. Et après, mes priorités en tant que personne sur ce canal d'acquisition, qui est le content marketing, ça peut ne pas être les priorités de la personne que j'ai en face. Exactement. Moi, j'ai un très bon exemple à donner là, très récent. Donc, un de mes clients qui est transporteur pour les professionnels, donc, qui transporte des colis, transporte des voitures, des pianos, tout ce que tu veux. Et il a un site web qui a été fait avec un outil dédié et qui a des soucis pour se charger. Voilà, les pages, elles mettent 7 ou 8 secondes à charger, c'est plutôt énorme. Hein. Donc, bien sûr, on lui a fait la reco, on lui a expliqué que ça serait bien d'être plutôt sur les 2-3 secondes et tout. Ça demandait un coût quand même assez important pour atteindre, on va dire, cet objectif-là. Il y a eu pas mal de discussions, essayer de voir voilà, si on pouvait améliorer certains points et pas d'autres. Bon, la décision, elle a été prise que non. D'accord. Donc voilà, c'était comme ça, on avait les pages qui mettaient des plombs à la charger, il n'y avait rien à faire. Et ça a duré comme ça pendant 6 mois. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit c'est bon, on va s'occuper d'améliorer les pages. Alors que vraiment, c'était un non, il n'y avait aucun moyen. Voilà, bon, c'était une question d'argent aussi. Et pourquoi ça s'est passé comme ça? En fait, ces commerciaux qui se retrouvaient donc face à leurs prospects à eux, qui utilisaient des tablettes ou des téléphones pour montrer les prestations du site, à chaque fois, le chargement des pages faisait qu'ils étaient là obligés de blablater tout ça et vraiment c'était frustrant pour eux, c'était vraiment frustrant. Et donc ils sont venus voir leur boss en disant ça serait bien de faire développer une application dédiée pour la partie commerciale. Et donc vous imaginez que le gap financier entre créer une application et juste entre guillemets optimiser le site web, c'est pas tout à fait la même chose. Donc je parle d'enjeu. C'est-à-dire que là, son enjeu, c'était entre répondre exactement finalement à ce que souhaitaient ses commerciaux. Bon, finalement, la bonne décision, c'était l'entre-deux. C'était améliorer quand même le site web. Voilà. Et aujourd'hui, son site, il se charge à peu près en 3-4 secondes certaines pages. On a trouvé un compromis. Et c'est quelque chose qui a apparu parce que voilà, concrètement, la demande s'est avérée être vraiment indispensable. Donc, voilà, ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'on peut aussi dire, ok, on va peut-être focaliser un petit peu plus sur le contenu et puis on reviendra sur cet aspect voilà, de performance de chargement, on verra après. C'est sûr que si les recos elles sont jamais appliquées, on va pas aller loin. On n'avance pas. Mais je pense en effet qu'on peut mettre de côté, avancer un peu sur autre chose parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on peut travailler que c'est vraiment. Ouais, et puis il faut voir aussi de choisir quel est son métier en tant qu'agence, que prestataire. C'est-à-dire, est-ce que mon métier, tu vois, typiquement si je prends le SEO,
Est-ce que mon métier, c'est de faire ranker en top 1 sur plein de trucs, ou bien est-ce le fait de faire en sorte d'augmenter les marges de mon client via ce canal? Les points de vue peuvent être Ouais, totalement différents, et puis même les objectifs eux-mêmes, de type de position, sur quel type de requête, pourquoi, et les leviers en face peuvent être absolument différents, parce que je me dis, typiquement, nous qui faisons du content marketing, euh, créer du contenu, c'est coûteux de ouais. fait parce que ça prend du temps. Mm. Ça prend du temps. Là, il y a des plein de manières de compresser ce temps pour faire des économies et pour aller plus vite. Mais finalement, on ne fait que aller plus vite. Mm. On va pas forcément dépenser moins, on fait que aller plus vite en vrai. Mais typiquement, si ça fait partie du conseil qu'on fait, c'est se demander, ouais, ce truc-là, aujourd'hui, vous avez telle enveloppe budgétaire disponible. Ce produit-là vous permet de marger beaucoup, mais en fait, moi, je vais pas pouvoir, parce que ça me fait plaisir, proposer de produire des contenus multimédia qui sont plus chers que les produits eux-mêmes, par exemple. Enfin, on Ouais. peut faire des maths de dire, Mm. après, ça peut être, la vision, elle peut être plus long-termiste, etc. Enfin, il y a plein de raisons de faire ces choix. On peut dire, bah, très bien, là, on n'est pas rentable, mais c'est un choix parce que on mise sur la notoriété, on veut faire d'autres choses après. Mais ce sont que des choix à faire. Et je pense que l'idée, c'est de pas, il faut qu'on essaye aussi, finalement, en tant que consultant, de se dire que le fait que notre canal fonctionne bien ne veut pas forcément dire que la boîte va bien, enfin que le business progresse en fait. Et parce que je me dis typiquement, admettons moi si je vends, je dis n'importe quoi, enfin si on vend une stratégie de contenu qui fait en sorte que effectivement Mm. il vend plus en volume, mais qu'en réalité ça lui coûte, je sais pas s'il vend des paires de lunettes, hein, ça lui coûte 2 paires de lunettes pour en vendre une demi. Ça va pas. Est-ce que je lui rends service, hein? C'est clair. Ou alors il va jamais me rappeler. Mm. Après, c'est vrai que dans le SEO, enfin, l'un des problèmes majeurs du SEO, c'est que comment dire, l'enveloppe de départ, elle est souvent importante. D'un point de vue financier, bien sûr, mais aussi d'un point de vue ressources. C'est-à-dire que très Mhm. souvent, ils arrivent, ils se rendent compte qu'ils vont avoir besoin de rédiger, ils vont avoir besoin de faire appel à leur webmaster pour améliorer le site, qu'il faut revoir la manière dont le site est Ouais, structuré, il faut faire ça peut faire peur. donc ça peut faire peur, il y a beaucoup de choses au début, quoi. Et donc très souvent, c'est donc notre travail aussi à nous, c'est d'une part de la vulgarisation, mais c'est aussi expliquer que les projets, c'est des jalons, en fait, et que ces jalons Mhm. vont passer des paliers, que ces paliers vont permettre d'atteindre. Voilà. Moi, j'ai aussi souvent des prospects qui viennent en disant, nous, on veut être là. Et moi, je leur dis, mais par quelles étapes on va arriver là? Et en fait, les étapes sont chacun des objectifs qu'on va se mettre ensemble dans l'équipe qu'on va maintenant Mhm. représenter. Et la vulgarisation, c'est ça aussi. C'est pas dire, ouais, pour être là, faut réaliser tout ça. C'est pour être déjà atteindre ce premier palier, voilà ce qu'il faut faire, voilà sur quoi on doit travailler, voilà comment, dans quel état on doit être, dans quel état d'esprit, dans quel état de fonctionnement, dans quel écosystème on doit être. Et c'est ça qui permet derrière d'avancer. Et si on Ouais. regarde les sites e-commerce et les sites qui cartonnent sur le web d'un point de vue SEO, très souvent c'est une organisation hyper bien huilée. Vraiment, tout le monde sait ce qu'il a à faire, comment il doit le faire. Et c'est pas arrivé comme ça d'un coup de baguette magique. C'est toujours du temps. Voilà. Je trouve Mais que tu vois, un des meilleurs exemples, ça reste Legal Start ou même Back Market. Bon, on croit ce qu'on veut de leur business model, mais d'un point de vue SEO, c'est un travail qui a été préparé à l'avance, qui a été pensé sur de nombreux mois, nombreuses années Mhm. même. Et aujourd'hui, si Legal Start est leader, c'est parce qu'ils ont eu une réflexion hyper poussée. Ça leur a pris énormément de temps. Et derrière, ils ont pris quand même le temps de monter, quoi. Et aujourd'hui, bon, ils ont eu peut-être aussi Mhm. des effets levier d'investissement et tout ça, mais si on regarde les courbes dans les outils, ça part de très très loin, quoi. Donc, Ouais. Mais c'est là que je trouve ça intéressant aussi de faire un métier comme ça, en tant que prestataire, c'est de se dire que ce qu'on fait dans nos champs d'action peuvent suivre en fait l'évolution d'une boîte. Une boîte, elle peut être petite, avoir des petits moyens, on fait des petites choses et on grimpe progressivement, on déploie progressivement de plus en plus de choses. Évidemment, on rêve d'avoir une enveloppe énorme, pouvoir faire plein de choses d'un coup
Mais la vie étant ce qu'elle est, parfois c'est pas le cas, et il faut accepter ça, et qu'on peut pas tout faire, et donc il faut faire des choix. Et finalement, j'aimerais apporter un complément qui est purement démographique sur la notion de croissance. C'est de dire, il y a des moments, malheureusement, on peut aussi plafonner. On peut aussi plafonner parce que typiquement, on, là, je pense qu'on ne peut plus avoir des gaps de trafic qui sont par exemple liés uniquement. Je pense qu'il y a un moment, il y a eu ça, de se dire, on a eu des gaps de trafic qui augmentaient juste parce que la population augmentait, Ouais. la couverture du réseau Internet a augmenté, le nombre d'internautes a augmenté. Mm. Et en fait, il y a aussi eu des pics, enfin des pics, des moments de croissance, parce que la typologie d'internautes s'est étendue. Ouais, c'est ça. Maintenant, les adolescents sont sur Internet, quoi, par exemple. À un moment donné, c'était que les adultes, c'était que l'ordinateur familial. Il n'y avait que l'ordinateur familial à la maison. On se partageait du temps dessus. En plus, il fallait pas téléphoner en même temps, c'était quand même un sujet. Et alors que maintenant, tout le monde a Internet. En fait, tout le monde a Internet, pas en termes de foyer, mais tous les individus ont Internet. D'individus, exactement. Et donc, tu cumules le nombre d'utilisateurs, mais en fait, ce sont que les mêmes foyers, c'est que les mêmes ménages. Pour une personne, pour un canapé, tu as peut-être 5 utilisateurs, en fait, en vrai. Donc, c'est là, tu peux faire, t'as un ratio de vente versus nombre d'utilisateurs, forcément qui baisse, tu as l'impression d'avoir des perfs qui baissent, parce que dans un foyer où tu as 5 personnes, ils achètent qu'un seul canapé. Ouais, Mais ces 5 personnes ont peut-être utilisé tous les 5 leur téléphone portable pour regarder la fiche du canapé. Donc, tu as un effet purement mathématique de structuration de la population. Et dans la vulgarisation, dans le fait de communiquer aux clients, parfois, nous, on est amené à leur dire, euh, là, on a l'impression qu'on est au top. En mm. fait, si vous voulez aller plus loin, en vrai, il faut que vous développiez votre entreprise et pas. Là, est-ce qu'on est au top au niveau du trafic? On peut être au top au niveau du trafic, mais vous pouvez aller plus loin dans votre business en développant d'autres choses, d'autres services, d'autres points de vue, aller chercher une autre clientèle. Mais là, la clientèle qu'on a actuellement, peut-être que c'est bouché. Et c'est possible. C'est pas forcément le cas, hein. Mais c'est possible. Et je vois ça typiquement chez nous, qui travaillons beaucoup pour des professions réglementées. Et si c'est des professions réglementées en B2B, c'est encore pire. C'est que le nombre de gens, en fait, il est limité dans la population française. Donc, au bout d'un moment, si j'ai atteint la moitié de ces gens-là et que effectivement, il y a d'autres personnes, il y a un concurrent qui a l'autre moitié du marché, en fait, je vais plus me battre pour avoir plus de gens. Je vais me battre pour battre le client, le concurrent. Pour les Et c'est, grappiller des c'est parts, ouais. lui grappiller des parts de marché. Donc, comment je fais pour grappiller des parts de marché? Donc là, on peut l'accompagner dans sa croissance, dire, bah, ok, tu développes d'autres parties de ton business, bah, que pouvons-nous faire en plus? Et puis déjà aussi, comment maintenir un trafic qui est déjà bon, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, moi, ça me fait penser à l'approche que j'ai de plus en plus ces derniers temps, c'est de dire, monsieur le prospect, madame le prospect, en fait, ce que nous, on va faire, c'est aller déloger un de vos concurrents sur la SERP, sur la liste de résultats, qui Un a, pied de biche. voilà, sauf que un, il va pas se laisser faire, et deux, s'il se fait déloger, il va essayer de revenir. Donc, d'une part, il y a un travail important pour aller lui prendre sa place, parce que ça veut dire prendre Mm. ses parts de marché finalement. Mais lui, derrière, il va essayer de faire pareil. Et on ne sait pas combien il y a d'autres personnes dans votre situation qui sont en train d'imaginer lui prendre sa place à lui aussi. Mm. Donc, Non, mais c'est clair. il y a aussi cet aspect-là, c'est qu'on n'est plus dans l'aspect du web, genre waouh, un nouveau marché. C'est le marché, il est comme ça. On a les 100%. Sur les 100%, il y a au moins une personne sur chaque place. Et si vous voulez arriver là-dessus, bah, ça veut dire qu'il faut en enlever un, faut en grappiller sur le gros. Alors, je pense que ça dépend un peu des secteurs d'activité, mais il y a des secteurs où les gros sont vraiment très très gros, donc là on a plus de possibilités parce qu'en effet on va peut-être leur enlever 5%, 10%, pour eux ça va Ouais. pas changer grand-chose. Et puis il y a d'autres secteurs où le plus gros, il a 7% du marché en fait. Tout Mm. le monde est un peu au même niveau.
Voilà. Et là, c'est des miettes c'est sur des miettes qu'on va se battre. Après, c'est des miettes où, si le produit, c'est une machine à café professionnelle, c'est un produit qui vaut 5 000 euros, sur lequel il y a des marges démentielles dessus. Évidemment, la donne est différente. Mais voilà, le secteur d'activité peut avoir une incidence énorme. Là où j'ai presque envie de dire, dans l'ancien monde, c'était pas tout à fait pareil. Il y avait un leader qui était là et personne pouvait y toucher, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est là qu'on voit que travailler pour des sujets niches, tu vois, quand tu es par exemple éditeur d'un site de niche, ton métier c'est de faire ça. Ouais. On n'a pas, tu vois, c'est pas du tout un jugement de valeur, enfin un nivellement de valeur, mais c'est de dire, c'est effectivement, on n'a pas le même métier que quand tu es prestataire, parce qu'en fait, quand tu développes un site pour toi-même sur une thématique qui te fait plaisir, ton travail finalement est de grimper sur cette thématique. Nous, notre travail, c'est de se battre contre les concurrents du gars. Et c'est pas la position, elle est totalement différente. Enfin, la manière de prendre le sujet est différente déjà. Et puis en fait, au niveau d'engagement, en fait, c'est pas notre argent. Finalement, c'est l'argent de quelqu'un d'autre. Tout ça, ce sont les risques de quelqu'un d'autre. Et rien que ça, je pense que la manière de prendre la chose est très et a une complexité qui n'est pas la même, quoi. Et finalement, tu vois, c'est là qu'on dit, typiquement, nous, nos références, par exemple, nos références clients, c'est un truc auquel je fais très, très gaffe parce que ça vient aussi d'une crainte, c'est que, typiquement, nous, quand on est sur des chantiers de production de contenu ou de dire sortie de collection, comment on accompagne ces gens, sortie d'une nouvelle gamme, comment on fait, les gens qui veulent briser un plafond de verre en développant beaucoup plus d'autorité sur leur site. En fait, on essaye de jamais parler des gens pour qui on travaille en ce moment. Les références qu'on a sont soit qu'on affiche, en tout cas, sont soit des gens pour qui on travaille depuis assez longtemps. Qu'au final, en fait, on sait très bien que ces personnes-là, elles travaillent leur content marketing depuis quelques années, qu'elles veulent progresser et tout. Soit on en parle après, voire 6 mois après que ce soit fini. Parce qu'en fait, moi, ma hantise, c'est de dire, pendant qu'on travaille un truc, surtout l'ajout de page, c'est que quelqu'un d'autre le fasse avant moi. Enfin, que quelqu'un d'autre ait la même idée que nous, mais mette en ligne avant nous. Et ça, c'est ma hantise, quoi. Et donc, je me dis, mais non, bah, faut pas qu'on parle des gens avec qui on travaille en ce moment, en tout cas pas publiquement. Après, on peut converser, ça nous empêche pas d'avoir des conversations, j'espère. Mais c'est de dire, en fait, si je tiens, admettons, on travaille pour un voyagiste. Si on dit, bah, en ce moment, on travaille pour tel voyagiste, je dis ça à une agence. L'agence qui elle-même travaille pour un voyagiste et dit, ah, Assonance, leur métier, c'est de faire des contenus. Là, il faut qu'on publie vachement plus vite. Et moi, j'ai peur de ça, quoi. Ouais, mais je pense que c'est une peur légitime parce qu'en effet, on ne sait pas en fait quelles sont les capacités des concurrents. Des fois, on se dit le mec il a rien fait depuis 6 mois, mais c'est simplement que si demain il se dit peut-être qu'il prépare un gros truc et que ça va arriver, ce genre de choses. Donc ouais, ça c'est clair. Après, pour revenir sur le débat, on va dire consultant éditeur. Alors moi j'ai travaillé pour des éditeurs parce que justement l'éditeur, sa particularité, c'est que parfois, ça va pas être un spécialiste SEO. Il va utiliser le SEO comme un levier, comme il pourrait utiliser les réseaux sociaux, comme il pourrait utiliser n'importe quoi d'autre, en fait. Lui, son objectif, c'est comme n'importe quel client après. Mais je pense que il y a un aspect, c'est qu'il y a certains SEO qui se disent qu'ils vont devenir des bons éditeurs, et il y a des bons éditeurs qui vont se dire qu'ils vont devenir des bons SEO, alors que c'est deux métiers très différents en réalité. Et je pense que le bon consultant SEO ne peut pas être un bon éditeur. En tout cas, s'il a ça, c'est qu'il a vraiment un talent. Là, on est sur une particularité. Et d'un autre côté, un bon éditeur n'est pas forcément bon en SEO. Là où il est bon. Consultant, en fait. Ouais. Le conseil est lui-même un métier. Déjà, il y a savoir faire du SEO en soi. Il y a savoir faire des contenus et savoir conseiller, c'est différent. C'est très différent. Voilà. Mais après, ouais, il y a quand même un aspect important, et moi, c'est pour ça que je préfère faire du consulting, faire du conseil, en effet. C'est que je conseille des entreprises qui sont convaincus d'avoir un bon produit, un bon service, et qui, eux, vont le développer. C'est-à-dire que moi, je vais pas les conseiller sur leurs produits. Moi, je pars du principe qu'ils sont experts dans leur domaine,
Et moi, je vais justement révéler, valoriser cette expertise. Et eux, Mhm. voilà, et eux, ils ont besoin de moi pour valoriser sur le web leur expertise. Mais aujourd'hui, si demain eux-mêmes ne sont pas convaincus que leur produit est bon, moi, je peux rien faire pour eux, en fait. Hein. C'est pas Non, mais mon je travail. comprends ça. Conseiller en entreprise. Mais tu vois, moi, typiquement, en tant qu'éditoriaux, ça nous fait tellement plaisir de travailler pour des beaux produits. Ouais, Euh, ça nous, enfin, parce qu'on aura toujours des sujets qui nous paraissent oui, plus rébarbatifs, même au sein d'une même équipe. Cette personne-là peut adorer ce sujet, l'autre personne peut détester ça. Voilà, c'est la vie, hein, on est tous des individus différents, mais c'est vrai que euh, d'avoir des interlocuteurs qui apprécient déjà leur propre produit, au-delà d'en avoir un bon, tu vois, on ne demande pas aux gens de tous faire la révolution, mais déjà d'apprécier que le client apprécie son propre métier, ça nous fait déjà du bien, parce qu'il nous transmet aussi ça. Il nous transmet aussi ça, et nous, on est plus motivés, on a plus d'intérêt. On dit, ah ouais, bah, si lui, il en parle aussi bien, en fait, ça nous donne aussi des choses à reprendre. Enfin, le métier devient tout de suite beaucoup plus intéressant, et je pense que c'est aussi pour ça que, enfin, en tout cas, nous, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là, c'est que on a d'abord un goût pour l'éditorial, en fait. On a un goût pour raconter des trucs. Et après, on essaye de le faire d'une certaine manière pour valoriser les gens. Mais, c'est clair. mais heureusement. Pour rejoindre ce que tu dis, et de manière très concrète, moi, je travaille pas avec les entreprises dont je ne partage pas les valeurs. Voilà, c'est Mm. aussi simple. C'est-à-dire, je donne un exemple qui va parler, je pense, à beaucoup de gens, la voyance, les entreprises de voyance. Moi, je ne crois pas en la voyance. Donc, je ne peux pas D'accord. travailler pour eux, en fait. Parce que je ne vais pas réussir à comprendre ce que eux, ils proposent ou ce que leurs clients ont besoin. Parce que moi, c'est un principe pour moi, bon, Mm. c'est un peu ésotérique, voilà, j'y crois pas, en fait. Donc, je vais pas pouvoir faire ça. C'est pareil, demain, un chasseur de fantômes qui vient, bah, je vais lui dire, moi Ouais. j'aime bien le Ouais, Ghostbuster, quoi, mais c'est tout, quoi. le chasseur de fantômes, je pense que je pourrais le faire parce que ça me fascine. La Ouais, voyance, tu vois, la voyance, non, la voyance, il y a un côté, je te prédis un truc qui va peut-être jamais arriver. Ça peut mettre en danger les gens, tu vois, la voyance. ouais, c'est Mais ça. le chasseur de fantômes, je pense que ça me ferait juste trop rire qu'on Ouais, trouve un fantôme chez non, moi. c'est vrai, je suis d'accord. Et en fait, il y a un côté inoffensif. S'il y a un Ouais, fantôme non, ou pas, on s'en fiche. Et je pense que ça me fascinerait de voir leurs appareils, leurs trucs. Je pense que et je pense que c'est mon côté fan de X-Files qui reviendrait, quoi. Ah, waouh, incroyable. J'aurais peur tout le temps, mais, euh, mais mais, ça me fascine. Mais je comprends ce que tu veux dire. On ouais, a besoin. C'est comme, tu vois, j'essaye de me dire, je vois ça maintenant en recrutement et tout, mais de dire, j'ai pas envie de travailler avec des gens avec qui je pourrais pas passer un déj au resto, quoi. ah ouais, bah, ça, Euh, c'est certain. si je peux pas manger avec eux, si j'apprécie pas leur compagnie pendant 1 heure, Mm. comment je peux gérer le fait de leur parler toutes les semaines? Et Les accompagner dans mais leur ouais, développement quand même personnel, parce que dans un sens, être dans une entreprise, c'est côtoyer des gens, c'est se développer, ouais. c'est s'épanouir et tout ça. Donc, Mm. ouais, ouais, je suis 100% d'accord Mais avec même d'un point de vue purement hard skill, j'ai envie de dire, toi. le truc c'est que s'il y a un secteur d'activité ou une manière de fonctionner avec laquelle je suis pas en cohésion, je pense que je suis pas capable de faire du bon travail Ouais, parce que ça va me saouler. Il y a ce truc que tu repousses, ce truc que t'as pas envie de faire, cette personne avec qui t'as pas envie de parler, mm, ce contexte qui te met mal à l'aise. Et ben, en fait, tu peux pas être. Attention, je dis pas qu'il faut être passionné tout le temps, parce que ouais, mm, pour moi, tu vois, par exemple, je me sens pas forcément passionnée par le SEO, mais pas du tout même, tu vois, le SEO, si on pouvait s'en passer, je serais contente. Mais en soi, mais en fait, mais c'est les manières de le faire qui m'intéressent. Et, et en fait, je me dis, il faut toujours trouver un truc qui te plaît chaque jour, mm, et quel qu'il soit. Mais en revanche, si je passe une journée, si mon travail consiste à passer une journée de l'enfer et de savoir et d'avoir accepté de le faire alors que j'ai le choix, bah, parfois on n'a pas le choix parce que malheureusement on est des prestataires, mm, on est à une époque économique qui est pas simple. mm. Là,
En 2023, je pense que l'inflation, pouf, On parle on, même plus d'inflation, là, tellement que ça a explosé. là, on a parlé de plafonnement, hein, même pas de plafond, Ça. on est stratosphérique. On est dans le genre spatial, quoi. Mais autrement, ouais, c'est essayer de se préserver. Parfois, on n'a pas le choix. Mais même dans ces moments où on n'a pas le choix, en fait, on le sait, de dire, avoir conscience de ça. Je le fais pour ça, quoi. Je le fais pour ça parce que faut bouillir la marmite. Et je pense que faire comprendre aux clients notre métier, c'est peut-être un des moyens aussi de se sentir mieux dans son métier, dans son quotidien, même si on fait quelque chose sur un sujet pas forcément avec qu'on déteste, mais un sujet qui nous intéresse pas spécialement. Ouais. Mais c'est aussi un outil pour se sentir valorisé parce que le client en face, il va comprendre ce qu'on fait et donc il va aussi mieux apprécier ce qu'on fait, pourquoi on le fait et, et d'avoir ne serait-ce que de sentir, de faire progresser quelque chose, Mm. de voir qu'on est reconnu pour ça. Je pense que déjà ça fait du bien. Ouais, mais c'est clair. Mm. Alors, moi, pour ma part, je suis un vrai passionné de SEO, mais par contre, il n'y a pas tout dans le SEO qui me fait vibrer. Par exemple, voilà, moi, le maillage interne, par exemple, c'est quelque chose quand je le fais, enfin, c'est vraiment, j'adore vraiment Mm. ça, quoi. Après, il y a d'autres aspects, voilà, faire des audits de sites où il y a tout qui est catastrophique, ça prend un peu la tête parce qu'on se dit, putain, il y a quand même moyen que ça soit mieux, quoi. Mais Ouais, là, encore la semaine dernière, un site qui a plus de 10 ans d'existence, mais il y avait rien, aucune case à cocher, quoi. Il y avait tout qui était catastrophique. Moi, je me suis dit, mais on a affaire à quelqu'un on a l'impression qu'il déteste le web, quoi, qui veut lui faire du mal absolument, peut-être, quoi. peut-être, C'est ça, quoi. peut-être. Je trouvais ça dommage. Donc, et après, le problème, c'est que dans la réunion de rendu que je prépare, je vais lui annoncer que des mauvaises nouvelles, quoi. Donc ça, Ah ouais, ça c'est fait vrai pas que plaisir. Ça fait pas ça fait plaisir. jamais plaisir. Non, propose-lui d'abord, fais dans l'autre sens. Propose-lui d'abord le truc à faire et tu dis pourquoi. Histoire de pas trop te déprimer non plus. Non, mais par contre, Et je pense que je vais orienter la réunion sous le fait de il y a beaucoup de choses à faire, et il y a plein de leviers possibles. vous avez un potentiel Un potentiel, extraordinaire. voilà. Exactement, Parce que déjà que vous marchez pas si mal. Imaginez, vous faites tout ça. c'est Ça ça, va être incroyable. Non, exactement. mais c'est sûr, mais ça, c'est pas, en dehors de l'aspect conseil de faire mieux passer la pilule au client. C'est aussi un point de vue à avoir sur son métier de dire, bah, de pas se laisser assommer par tous les trucs, de dire, ouais, il y a tout ça à faire, c'est problématique et tout. C'est vrai. Mais de dire, ah oui, non, il y a ça à faire qui va me permettre et de se projeter dans l'objectif. C'est survivre à son propre travail, quoi, aussi. C'est ça. Ouais. Bon. En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges. C'était intéressant. Ouais. Merci. Euh, J'espère que nos auditeurs, notre audience va apprécier également. Évidemment, si vous êtes intéressé par nos services, pensez à nous. Éventuellement. Pensez à nous, mais sachez qu'on va discuter, hein, parce que on va vous expliquer tout ce qu'on fait. On va vous dire, on va vous appeler tous les jours. Non, c'est pas vrai. Alors, on va pas vous appeler tous les jours. J'espère pas. Ne nous appelez pas tous les jours non plus. Mais tout va bien se passer. Et puis merci. À Merci. bientôt. À bientôt.